Place au magazine du dimanche. Mon invité pour conclure ce journal, c'est Euphrasie Yao, femme de conviction, de combat et de compassion. Elle est ici, elle va nous dévoiler tout son engagement pour l'égalité des femmes, l'égalité femmes-hommes et pour l'autonomisation des femmes. On va tout d'abord suivre ce reportage de moins de 2 minutes et ensuite on revient pour échanger avec Euphrasie Yao. La Côte d'Ivoire jouit d'une reconnaissance internationale grâce à ses progrès en matière de gouvernance et d'égalité des chances femmes-hommes, filles, garçons. Le pays occupe la tête de l'indice Institutions sociales et égalité des genres 2023 en Afrique. Le succès de toutes ces réformes juridiques et politiques est salué par l'institution de recherche sur les politiques relatives aux femmes basée à Washington. We clearly see the value in gender equity. Nous voyons clairement la valeur de l'égalité du genre et nous sommes impressionnés par le progrès énorme que la Côte d'Ivoire a accompli et être capable de partager votre progrès pour impacter le monde. Nous allons sûrement travailler ensemble. À Washington, il est question de capitaliser tous ces acquis en matière de genre auprès de hautes instances de décision telles que la Banque mondiale. Les échanges se poursuivent à Atlantic Council, ce groupe de réflexion américain spécialisé dans les relations internationales s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire. Madame la ministre a discuté et partagé des points prioritaires pour le gouvernement ivoirien en ce qui concerne le genre. Et sur le leadership de Madame la ministre, le gouvernement ivoirien va continuer de regarder pour les partenaires internationaux. Le message de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision concerne également les chefs de mission diplomatique accrédités aux États-Unis. Ici, Euphrasie Yao présente la Côte d'Ivoire comme le champion d'Afrique des questions de genre, un partenaire clé en Afrique de l'Ouest, prêt à apporter son expertise sur le continent. Merci beaucoup Serge Coléa, chef du service Société de la rédaction, qui était notre envoyé spécial donc à Washington. Madame le ministre, vous venez de Washington, hein? Nous allons en parler très certainement, mais il faut rappeler que vous dirigez la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Quels sont les principaux axes d'action de cette chaire? La chaire UNESCO que je dirige, d'abord, c'est un think tank. C'est un réservoir de connaissances qui travaille sur 3 axes. D'abord, la formation, comme les formations en ingénierie du genre, où nous formons les décideurs, les ministres, les généraux, les médecins, et pour qu'ils puissent influencer justement les politiques de genre. Nous formons également à l'université. Nous avons un master qu'on appelle genre, économie et gestion durable de l'eau. Former les jeunes pour qu'ils deviennent des docteurs, des professeurs de demain, pour que tout ce qu'on a fait pendant ces 30 années-là ne reste pas comme ça. Et nous formons également la société. Les chefs traditionnels, on fait des séminaires. En deuxième lieu, nous avons des programmes. Le programme comme le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire que nous gérons depuis 14 ans, donc il a déjà fait ses preuves. Nous avons des programmes aussi d'insertion des jeunes filles qui sont au Compédium auprès de nos partenaires. Et donc la chaire travaille, on fait aussi des études, comme l'étude sur la masculinité positive avec l'OCDE et l'Institut de statistique. Donc c'est vraiment ce que la chaire fait. D'accord, et à côté de ça, vous êtes présidente du G100 pour les premières dames. Et qu'est-ce que c'est que ce réseau déjà et comment il peut contribuer au rayonnement des femmes ivoiriennes? Le G100, c'est un réseau d'influence qui contient les 100 personnalités les plus influentes au monde. Et moi, j'ai été appelée en novembre seulement, 2024, pour m'occuper de toutes les premières dames de tous les 100 pays qui sont au G100. Et le G100 a des forums, comme le forum économique, qui se tient. Par exemple, cette année, on sera en Malaisie, où il y a le e-economy, où toutes les femmes africaines qui vont adhérer à ce G100 pourront avoir accès au marché mondial sans faire beaucoup d'efforts. Parce qu'on est déjà là, on est un groupe, on est une structure, on est un réseau. Donc les femmes, par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai déjà nommé la country chair. Elle va nommer 100 autres femmes dans les régions.
Et ces femmes-là, elles vont avoir accès à ces opportunités réseau. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans réseau. Et puis le G100 a aussi des chefs d'État, des premières dames, comme je disais, des prix Nobel, des personnes qui inspirent. Et souvent, moi, je dis que l'inspiration est la clé de tout. Quand tu vas à une réunion, moi, je viens des États-Unis, j'ai été inspirée. Je pense que ma vie ne sera plus comme avant. Donc, le réseau est très important. D'accord. Et puis, selon le rapport CIGI 2023 de l'OCDE, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Bon, on est champion régulièrement dans plusieurs domaines, mais là encore, on est champion d'Afrique dans ce domaine-là, dans la lutte contre la discrimination faite aux femmes. Comment cela a été possible? Je pense que ce qui a milité en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est déjà l'approche genre que nous avons structuré, encadré avec des outils qui vont en profondeur des inégalités. C'est vrai qu'on n'était pas premier au départ, mais on travaillait quand même. Mais il y a surtout l'engagement politique. Vous savez, quand rien ne marche, on dit c'est la politique. Mais quand ça marche, il faut le dire, il y a l'engagement, la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui tient, les questions de gens lui tiennent à cœur. Et donc, nous, on travaille sans avoir peur, sans souci, et on a toutes les cartes blanches. Et je pense que ça joue. Il y a aussi les lois qu'on a prises. Il y a des programmes comme le Compédium qui sont meilleurs en Afrique. Il y a les programmes comme le FAFSI qui va dans les villages pour relever les femmes qui ont des rêves. Et il y a les ministères, chaque ministère, vous avez remarqué aujourd'hui, chaque ministère travaille dans la transversalité. Et c'est ce qu'on va apprendre aux autres. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, parce qu'il y a 2 pays, notamment le Rwanda et l'Afrique du Sud, qui sont à nos portes et qui veulent cette première place. C'est vrai, c'est pour cela que je voulais quand même interpeller les Ivoiriens. Vous avez dit tout à l'heure qu'on est champion d'Afrique. Mais champion d'Afrique, si ce sont les éléphants, c'est facile, c'est 22 joueurs ou bien 11. Mais là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit jouer. Quand l'OCDE vient, il va aller dans un village ou venir à la RTI, interroger Hamza. Si Hamza dit, quelqu'un dit, non, ça c'est pas mon problème, je n'en sais rien, on vous demande les mutilations génitales féminines. Non, je veux que ça continue. Les chiffres de la Côte d'Ivoire vont baisser. Donc, chaque Ivoirien a travaillé pour qu'on soit premier. Chaque Ivoirien doit encore travailler pour qu'on maintienne notre rang. On a eu 17,3. On est près de 0. Donc, très peu de discrimination. Le Rwanda a eu 19. Ils ne sont pas loin. L'Afrique du Sud aussi a eu 19 ou 21. C'est-à-dire que ce sont nos concurrents. Mais moi, je pense qu'avec la volonté politique, avec l'institutionnalisation du genre qu'on est en train de faire avec le gouvernement, je pense qu'on ne va pas se laisser distraire. On va maintenir notre place. Et les ONG aussi travaillent, les partenaires sont avec nous. J'en ai rencontré beaucoup, je ne peux pas les citer. Le secteur privé, avec le label Genre et compétitivité des entreprises, chacun travaille. En tout cas, bravo aux Ivoiriens. Bravo à l'équipe aussi du groupe technique consultatif que j'ai présidé, qui a fait passer la Côte d'Ivoire d'un rang de... on avait comme 42,5 et on est passé à 17,3. Vraiment, on a bossé. Hein. Et on va en venir à l'une de vos fiertés, c'est le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Voilà, près de 15 ans maintenant que ce compendium existe, le compendium sur l'autonomisation des femmes. Hein. Pourquoi c'est important pour les femmes de Côte d'Ivoire d'adhérer à ce compendium? Moi, je voulais dire aux femmes que aujourd'hui, le compendium a 14 ans. On a fait nos preuves, que ce soit au niveau politique, des femmes qui avaient des rêves, qui avaient niveau CP2, qui sont devenues députées maires aujourd'hui, et plusieurs autres, que ce soit au niveau des jeunes filles qui se sont inscrites, qui ont eu des réseaux, elles n'ont même pas le BTS, mais on les a prises dans des entreprises, elles ont passé le BTS, elles ont eu. Parce qu'elles ont les compétences. Parce qu'elles ont les compétences, et puis parce qu'on fait le système de mentorat, on les accompagne. Le Compédium, c'est le premier réseau depuis 14 ans. Depuis 14 ans, et on aide les femmes. Donc, et il y a des réseaux mondiaux qui s'en inspirent d'ailleurs. Bien sûr, on va en parler, mais je dis que c'est la base. Vous vous souvenez qu'on dit toujours que le Compendium est le meilleur programme africain, selon le PNUD, selon l'OIF, selon l'UNESCO, et on dit même que le Compendium est unique en son genre et dans le monde. Vous avez un programme comme ça dans votre pays, vous restez chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on y entre? Comment on intègre? Donc, pour entrer au Compédium, c'est facile. Il y a 3 fois W. Vous cliquez, parce que nous, on est avant-gardistes. Hein. Depuis 14 ans, on savait qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, c'est l'électronique, c'est l'intelligence artificielle. On a pris la base de données. Donc, 3 fois W, point compétence avec S.
.gouv.ci. Vous rentrez, vous inscrivez. Maintenant, on a facilité la tâche même pour les jeunes. J'ai dit toujours que quand le compédium commençait, ma fille Marie-Danielle avait 10 ans. Ça fait 14 ans. Donc aujourd'hui, elle a 24 ans. Il faut qu'elle s'inscrive. Mais comment faciliter cela? On a créé des applications. Vous téléchargez les jeunes. Si vous m'écoutez, c'est pour vous qu'on fait tout cela. Nous avons bénéficié de nos grandes sœurs. Nous aussi, nous voulons vous aider. Alors, téléchargez l'application compédium.ci simplement sur Apple Store ou Play Store. Les femmes qui étaient inscrites déjà aussi, je vous le dis, moi j'ai regardé le CV d'une dame qui s'est inscrite en 2011. Elle était assistante, comme elle a dit là, consultante. Aujourd'hui, elle est quoi? Elle est présidente de conseil d'administration, elle n'a même pas changé son CV. Ça veut dire que si le président me demande une compétence pour donner ou bien ministre, ça ne va pas. Donc, avec ça, mettez vos compétences à jour, je vous en supplie. Vos CV à jour. CV, oui. Alors, Madame Kwasi Yao, vous rentrez des États-Unis. Comment votre mission sur place là a pu renforcer la diplomatie d'influence de la Côte d'Ivoire en matière de genre et développement? Oui, en matière de genre, ça a été une très grande réussite. Je voulais vraiment dire merci au ministère des Affaires étrangères et aux ambassadeurs qui nous ont accueillis. Je vous assure, à New York, à Washington, pardon, on était allé présenter, dire que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, mais la Côte d'Ivoire compte au niveau mondial en matière de genre. On a rencontré le State Department. Quand on a fait 1h30 avec le State Department, le département américain, et ils nous ont demandé, mais comment on a fait? Ils étaient vraiment impressionnés. Tous les mots qu'on a entendus, c'était « I was impressed ». Nous sommes impressionnés. On est parti également à la Banque mondiale, rencontrer la directrice mondiale. On a présenté, elle a dit, mais il faut qu'on convoque une grande réunion de tous les pays du monde pour que la Côte d'Ivoire partage son expérience. On est allé à Atlantic Council, vous les connaissez, ils sont influents au niveau mondial. Ils nous ont ouvert la porte. Ils étaient étonnés, impressionnés. On est allé, on a rencontré tous les ambassadeurs accrédités auprès des États-Unis. On a fait une rencontre. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Touré, que je salue d'ailleurs, voulait qu'on partage nos expériences. Mais quand on a fini, tous les ambassadeurs ont dit, la Côte d'Ivoire, formez-nous. Comme ça, on sera vos relais. Et donc, l'ambassadeur Touré est en train d'organiser cela. On va le faire. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Vraiment, les think tanks, c'est ce que je disais, qui ont le pouvoir, qui ont la puissance pour dire que la Côte d'Ivoire, en matière de diplomatie du genre, en tout cas, on est les meilleurs. Et il y a Adwin aussi, qui sera lancé dans quelques jours à Abidjan. C'est quoi Adwin? Adwin, en anglais, c'est African Descendant Women Impact Network. Mais on va dire simplement un réseau mondial. Pour les femmes africaines et les afrodescendantes. Et les femmes afrodescendantes. C'est-à-dire, nos sœurs qui sont parties d'Afrique depuis longtemps, notamment la traite négrière, qui sont devenues américaines, mais elles ont la peau noire comme nous. Les femmes de la diaspora et nous, les femmes africaines qui sommes restées ici, mais qui faisons aussi la fierté du monde. On s'est dit, pourquoi ne pas se mettre en réseau, en un réseau d'influence également, pour transformer, pour changer des vies, pour aider ceux qui souffrent. Moi, j'ai rencontré des femmes américaines. C'est vrai, nos problèmes sont différents, mais ils sont pratiquement les mêmes. Ce que les femmes africaines souffrent, là, c'est ce que les femmes de la diaspora aussi souffrent. Donc, on va se mettre ensemble pour créer ce réseau. On veut 1 million de femmes connectées sur les 5 continents au niveau jusqu'en 2030. Donc, vous voyez un peu la puissance du lien, la puissance du sang, ce que ça va devenir. C'est cela. Et ça va, ici, ça sera à l'Hôtel Ivoire les 5 et 6 juin. Ça, je voulais quand même citer cela. C'est ça. Les 5 et 6 juin. Et on invite tout le monde à au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Sofitel. On va commencer avec l'ouverture. Les 2 premières dames, notre première dame que je salue, Madame Dominique Ouattara, est marraine. La première dame du Cap-Vert aussi sera présente. Cavallo est marraine. La ministre de la Femme sera également avec nous. Et le Compédium est un partenaire stratégique. On a l'expérience, on a quand même 14 ans. Bien sûr. Voilà. Et quel rôle les femmes, on va revenir à Abidjan, quel rôle les femmes, elles jouent dans la promotion de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire? Vous savez, moi je dis toujours que la paix est pour le développement, ce que la respiration est pour le corps. Mais généralement, comme on ne voit pas la respiration, on a l'impression que c'est rien, mais dès que ça se coupe, tu meurs. Donc c'est la même chose que je veux qu'on pense pour la paix. D'abord, la Côte d'Ivoire était le premier pays africain à faire un plan d'action sur la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Les femmes
on la paie en elles. Et donc, elles ont des ONG, elles ont des structures. Par exemple, la chaîne, ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle CREAPAIX, Communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. On veut autonomiser les communautés pour éviter les conflits. S'il y a 10 personnes qui veulent le conflit, qu'il y a 1000 personnes dans une communauté qui ne veulent pas de conflit, les conflits ne vont pas se passer. Et nous, on est sûr que cette année, les élections vont très bien se passer. On a notre programme qu'on appelle la non-violence active, chemin de paix. La non-violence, là, c'est de faire des efforts sur toi. Tu ne regardes même pas l'autre. Le pardon, l'amour. Je veux, Hamza m'a offensé publiquement, politiquement. Mais ce que je vais faire, c'est de conscientiser Hamza pour qu'il n'y ait plus ces conflits-là. Mais ce n'est pas d'insulter, de crier, de faire la bagarre pour que nous tous on meure. Non, on ne veut pas. Alors, comment les hommes, peuvent-ils être des alliés dans ce combat-là, cette lutte pour l'égalité entre hommes et femmes? Mais les hommes sont déjà nos alliés. Moi, je vous ai dit que sur mes pages Facebook, j'ai 70% d'hommes qui me suivent et puis 30% de femmes. Hein. Mais moi, je pense que l'expérience de la chaîne nous a montré que quand on forme les hommes à l'approche genre, comprendre les stéréotypes, les normes, changer leur mentalité sur 9 mois. C'est ce que l'ingénierie fait. Il y a des hommes qui pleurent en cours de formation. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire du mal à leurs femmes. Donc, si on veut que les hommes soient avec nous, il faut qu'on les forme, eux tous. Il y a aussi le premier programme sur la masculinité positive. Oui, on est en train de faire une étude, justement. La Côte d'Ivoire fait encore partie des premiers pays au monde à faire cette étude-là. Moi, je n'ai pas vu un autre pays, mais je pense que le Sénégal est en train de faire après nous. Et donc, la masculinité positive va nous permettre de comprendre quel est le regard des hommes sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et comment ils peuvent s'améliorer, comment on peut réduire les violences et surtout au niveau des familles. Parce que là, ce n'est plus l'État, hein. Ce sont les familles qui doivent comprendre et pouvoir changer pour que la Côte d'Ivoire maintienne son rang de premier pays en Afrique. Dernière question en quelques secondes. Vous avez reçu le doctorat honoris causa en philosophie décerné par l'université Jharkhand Rai. C'était en Inde. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Sincèrement, pour moi, c'est un accomplissement. Parce que c'est une fierté pour moi et pour mon pays. Je ne connais pas l'Inde. Je me suis promenée partout, hein, mais je n'étais jamais allée en Inde. Et dit qu'on m'appelle, qu'on m'écrive comme ça pour, de si loin. Pour vous donner un doctorat honoris causa en philosophie. Je leur ai demandé, il dit, mais vous avez créé quelque chose pour l'humanité. Vous êtes une philosophe. J'ai dit vraiment merci. Mais ce qui est important avec ce doctorat honoris causa, en dehors de ma personne, ce sont des bourses qui m'ont été attribuées, que je vais donner à des jeunes filles après le bac. Là, il faut que je vois la. Il y en a combien? Il y a 10 bourses entre les mains pour faire des études, bourses d'études. Et ça, c'est toujours la diplomatie d'influence. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Euphrasie Kwasi Yao, experte mondiale en genre et développement. Bonne fête à vous. Bonne fête.